Au Niger, près de 7,5 millions d'électeurs voteront ce dimanche 27 décembre 2020, élections législatives et présidentielles, et on s'intéresse à cette présidentielle. Une chose est sûre, à l'issue de ce scrutin, le Niger va changer de président, puisque le sortant, Mahamadou Issoufou, ne peut pas se représenter à l'issue de ses 2 mandats de 5 ans. Ils sont 30 à briguer sa succession. Parmi eux, s'il faut chercher un favori, le voici, Mohamed Bazoum, 60 ans. Il est le dauphin désigné du président sortant. Mohamed Bazoum, figure incontournable de la vie politique nigérienne. Il en a dirigé la diplomatie pendant de longues années et depuis 5 ans, il était le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. C'est ce qu'on appelle un homme de réseau, aussi bien au niveau national qu'à l'international. Mais face à lui, il y a des personnalités importantes. Seyni Oumarou, par exemple, il est le candidat de l'ancien parti au pouvoir, le Mouvement national pour la société du développement de l'ancien président Mamadou Tandja, dont il avait été Premier ministre. C'est la 3e candidature de Seyni Oumarou. Signalons aussi Mahaman Ousmane, 70 ans, on le voit ici en 1996. Particularité, en 1993, il avait été le premier président démocratiquement élu du Niger, avant d'être déposé par un coup d'État 2 ans plus tard. Et puis, beaucoup plus jeune, Ibrahim Yacouba, 49 ans, un jeune loup de la politique nigérienne. C'est sa 2e candidature. Entre 2016 et 2018, il était ministre des Affaires étrangères de Mahamadou Issoufou, avant d'être écarté pour déloyauté. Et particularité du Niger, depuis 1993 et à l'exception de la présidentielle contestée de 1996, tous les scrutins présidentiels se sont joués à 2 tours. En clair, chaque candidat peut avoir un rôle à jouer. Un absent de marque parmi les candidats, Hama Amadou, ancien Premier ministre, arrivé en 2e position à la présidentielle de 2016, principal opposant au président Issoufou, sa candidature a été rejetée par la Cour constitutionnelle pour cause de condamnation dans une affaire de trafic de bébés volés, une affaire qui lui avait déjà valu de faire campagne derrière les barreaux il y a 5 ans. Pour une partie de l'opposition, l'exclusion de Hama Amadou est la preuve que la Cour est sous l'influence du parti au pouvoir. La commission électorale et le fichier électoral sont également critiqués par une partie de l'opposition, mais pour autant, aucun candidat n'a décidé de boycotter le scrutin. Et d'ailleurs, concernant le fichier électoral, c'est-à-dire la liste des électeurs autorisés à voter, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et la CEDEAO, la communauté ouest-africaine, ont scruté ce fichier et l'ont jugé fiable. Parmi les défis qui attendent le futur président, la sécurité, tout d'abord. L'ensemble du Niger, à l'exception de Niamey, la capitale, est classé en zone rouge par le ministère français des Affaires étrangères. S'il est moins touché que ses voisins maliens et burkinabés, le Niger est lui aussi au cœur d'une poudrière. À l'ouest, la zone des 3 frontières, épicentre du djihadisme au Sahel. À l'est, le bassin du lac Tchad, à la frontière avec le Nigeria, où Boko Haram reste actif. Et puis au nord, le bourbier libyen. Autre grand défi, la démographie. Le Niger est l'un des pays les plus pauvres au monde, mais il est aussi parmi ceux dont la population augmente le plus vite. Près de 4% de croissance démographique chaque année, autour de 7 enfants en moyenne par femme. La forte croissance économique, plus de 6%, ne suffira jamais à encaisser une telle augmentation de la population.